la joie de vous voir ou revoir certaines personnes en ce jour spécial où je crois que le Seigneur nous fera du bien. Et donc, pour commencer ce programme, on va quand même prier pour offrir. Donc, Amen. Nous allons prier, on va se mettre debout, on va prier pour bénir le Seigneur. C'est une grâce de pouvoir être là. C'est une grâce de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, dans un monde où nous sommes oppressés. C'est une grâce de pouvoir tout simplement nous ressourcer dans la présence de Dieu. Et donc, nous allons prier et nous allons bénir ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu qui a voulu que vous puissiez être là. Là, je pense que c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être là. Et c'est une grâce. Alors, chacun est venu pour son Dieu. Chacun est venu pour chercher ce merveilleux Dieu. C'est pour ça que j'aimerais surtout que ce temps puisse être un temps où vous puissiez vous connecter à Dieu. Parce que je crois que vous ne partirez pas, n'est-ce pas, de ce lieu sans avoir reçu une parole, une restauration, un encouragement, une fortification, peu importe les raisons pour lesquelles vous cherchez votre grand Dieu. Je sais que ce Dieu connaît vos cœurs, connaît vos soucis, connaît vos problèmes et il saura vous répondre, n'est-ce pas, en cette merveilleuse journée. Alors, élevons notre voix et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous permets une fois de plus. Père, c'est une grâce de pouvoir être dans ta présence. C'est une grâce de pouvoir être en communion les uns les autres. C'est une grâce de pouvoir nous connecter tous ensemble. Alors merci d'avoir orchestré ce jour. Merci d'avoir orchestré ce moment. Merci d'avoir permis que nous puissions être là, roi des rois. Seigneur, merci pour la présence, Seigneur, de ces hommes, de ces femmes qui ont quitté loin, qui ont fait de longs trajets, parce qu'ils simplement, ils te désirent. Il n'y a que toi seul qui peut créer cette volonté dans le cœur de ces hommes, de ces femmes, pour que ces hommes et ces femmes fassent de longue distance. Alors Seigneur, nous voulons ce soir que tu puisses, nous voulons cette journée que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses prendre le total contrôle. Nous voulons que tu puisses te glorifier. Nous voulons que tu puisses t'exalter. Nous voulons que tu puisses prendre le total contrôle. Seigneur, nous voulons que tu puisses régner parmi ton peuple. Parce que cette journée, c'est ta journée. Alors Seigneur, ce soir, je vais t'arracher. Je vais taire mon raisonnement pour te laisser la place. Pour que tu puisses agir. Pour que tu puisses nous parler. Pour que tu puisses te glorifier. Pour que tu puisses être contemplé. Pour que tu puisses être exalté. Seigneur, manifeste-toi, nous te prions. Si nous sommes ici et que ta présence n'est pas parmi nous, que l'Esprit n'est pas parmi nous, c'est en vain que nous sommes venus ici. Alors c'est toi qui préside l'assemblée des saints, préside cette journée, préside ce moment, pour que ce moment soit pour ta seule gloire. Seigneur, que ceux qui sont dans les questionnements puissent recevoir des réponses. Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore cette expérience spirituelle puissent expérimenter quelque chose dans ta présence. Aucun d'entre nous ne partira de ce lieu sans être rempli par toi. Aucun d'entre nous ne partira de ce lieu sans être guéri, sans être restauré parce que tu agis. Oh Père, je me présente devant ton propre grâce. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi et c'est dans la soif que tu peux agir. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Alors Père, cette journée, nous voulons que ce soit une journée différente. Une journée spéciale. Une journée extraordinaire. Parce que toi seul, tu as pris le contrôle. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons ce roi des rois. On va se présenter un petit peu, chacun va essayer de se donner un peu son prénom, son nom, son lieu, enfin, la ville où vous avez quitté. Et puis si vous avez envie de donner un peu plus d'informations, il n'y a pas de problème. Sentez-vous libre surtout. Et une fois que vous allez vous présenter, je vais présenter un petit peu le ministère. On parlera un petit peu du ministère. Et puis à midi, on va manger ensemble.
le repas, c'est un moment un peu spécifique. On ne mange qu'avec les gens avec qui on est en paix. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on a voulu vraiment s'asseoir une journée où en même temps, on puisse partager le repas ensemble, parce qu'au-delà de nos rassemblements, au-delà de ce lieu, nous avons besoin aussi de communier ensemble. Le repas, c'est un moment, c'est vraiment, c'est une communion. Il y a des gens, peut-être vous aussi, il y a des gens qui ont besoin, quand il s'agit de manger à midi ou le soir, ils prennent vraiment leur temps et ils mangent en famille, parce que c'est un moment important. Alors pour l'Église également, le temps de repas, c'est aussi un moment où il faut pouvoir pleinement le vivre. Donc voilà, à midi, on va manger ensemble, par la grâce de Dieu. Nous avons des bonnes sœurs qui nous ont fait des bons repas. Je sens déjà l'odeur jusqu'ici. Donc voilà, la peur. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous guérir, Dieu va nous restaurer. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Nous avons un Dieu qui agit. Il est le médecin des médecins. Et ce soir, enfin, j'ai l'habitude de dire ce soir, en cette journée, parce que je fais les choses en soirée, en cette journée, j'aimerais que vous puissiez totalement vous libérer. Donc, sujet de prière, vous avez mal au dos, vous avez, je ne sais pas quel que soit le type de problème que vous avez, c'est le moment. Nous allons prendre 20 minutes pour prier pour les gens qui ont besoin de prière. L'Église va prier et je crois en Dieu qui va agir par sa grâce. Et ensuite, on aura un petit moment de scène. La scène, c'est une petite communion. Ça va durer 10 minutes. Hein. On va prendre la scène, j'expliquerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Amen, c'est bon? Donc, chacun va se présenter. Et comme ça, ça va permettre à votre voisin de savoir comment le voisin côté s'appelle. C'est bon? On va commencer par qui? Qui veut commencer? Oh, après on peut entendre, non? Bon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans. Moi je fais du marketing. Ça fait quelques années que je suis dans le Seigneur et je suis content d'être là et j'espère qu'on aura l'occasion de partager. Guillaume, ça fait un petit moment quand même qu'il est avec nous dans le ministère. Donc, je suis dans la joie de... Il vient de rembouiller? Il vient de rembouiller. N'oubliez pas la ville, s'il vous plaît. Personne suivante? Bonjour, je viens de Rennes, de Maxent plus précisément. Je m'étais un petit peu détourné et aujourd'hui je veux vraiment revenir sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Je suis très heureux de me retrouver là aujourd'hui. Je n'ai pas pu venir en famille enfant. Ouais. Quand même, hein, il il faut aimer le Seigneur pour ça. C'est à combien d'heures d'ici, de Chartres? En voiture, c'est à 3 heures. Waouh. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu nous a bénis. La scène suivante. Amen. Dieu soit béni. Le trajet aussi, hein. Dis donc, il n'y a que les gens qui ont fait du trajet aujourd'hui. Dieu soit béni. Personne suivante. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Moi, c'est Odonou Raïssa. J'ai 28 ans. Je suis coiffeuse de profession. Et je suis la femme du pasteur Mathieu. Maman de 3 enfants. Amen. Il a dévoilé le secret. C'est la famille. Dieu soit béni. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Donc, je souhaite
vraiment la bienvenue à tous ceux qui ont pu être là. Et vraiment, nous sortons de là étant fortifiés et remplis. Ciao tout le monde. Hello. Moi c'est Karine. Je suis de Paris. Donc on vient du 18e arrondissement de Paris. On est bon, avec Pasteur Mathieu, c'est la famille. C'est la famille, c'est je sais pas si je peux dire, c'est mon ancrage au niveau de la parole, pouvoir aller dans la profondeur de la parole. C'est lui que le Seigneur a mis sur mon chemin il y a maintenant il y a quelques années hein, quand même. Et au départ, bon, il m'a accompagnée comme ça au niveau de tout ce qui était parole de Dieu, et j'ai pris mon petit chemin, et vous savez que quand on prend le chemin, on peut s'égarer. Donc, on a un peu dévié quand même, et il y a un moment où le Seigneur nous appelle à marcher ensuite dans la vérité. Et pour ce faire, il a permis qu'on puisse renouer avec Matthieu, avec plus de rigueur. Et franchement, son accompagnement a permis qu'aujourd'hui, je puisse avoir plus d'assurance au niveau de ce que je peux dire et comprendre par rapport à la parole. Et sinon, je suis maman. J'ai 2 grands ados et un petit ado là, qui est là, à côté, au piano. Et non, on ne prévoit pas d'avoir un 4e enfant. Sinon, je suis une humble servante de l'Éternel et une amoureuse de Jésus-Christ. Et actuellement, je fais mon maximum pour avancer, pour aller encore plus loin dans la parole de Dieu, pour aller encore plus loin dans la qualité du service que je peux lui rendre. Et voilà, je fais tout pour lui être agréable au maximum, acquérir un maximum de connaissances solides, pour pouvoir transmettre aussi à mes enfants, hein, parce qu'ils grandissent et que ça doit venir de nous. Voilà. Donc si on a de bons fondements, on va leur transmettre. Voilà, je suis contente d'être ici et la distance, même si c'était à Marseille, on y serait allé de toute façon. Voilà, je remercie Seigneur d'être là. Amen. Soyez bénis. Amen. Moi, je suis la sœur Coralie, je viens de Bamoucha, plus précisément à Marie. Voilà, je suis mariée, j'ai 50 ans. Et voilà, ça fait un moment que j'ai accepté le Seigneur. Et je continue à persévérer. Amen. Pour juste une petite parenthèse, c'est important qu'on le dise aussi. Son mari, c'est celui qui m'a montré les premiers pas dans le Seigneur. Et c'est l'un de mes pères dans la foi. Il ne pouvait pas être là, il a quand même pu envoyer sa femme. Vous voyez, c'est une grâce. En tout cas, on est dans la joie de recevoir ce courage. Amen. Personne suivante. Moi, c'est le frère Rostand. Donc, on habite à Bonneva, donc on est venu avec mon épouse. Nous avons, on va essayer de représenter, on a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et donc, nous sommes contents. Je suis content d'être là parmi vous. Et en général, la communication, on se connecte en ligne et puis on entend les sœurs, les frères. On ne sait même pas c'est qui. On se voit dans la rue, on peut passer. Donc c'est vraiment la joie de se retrouver ici, de faire cette connaissance avec la famille de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et autre chose, moi personnellement, j'ai connu le pasteur Mathieu, c'est grâce à ma femme. Comme elle se croit que la sœur Rissa, et puis un jour, je l'accompagne, et puis on arrive. Puis on discute, et puis là, le pasteur est sorti, et puis on a commencé à parler. Après, on m'a dit non, je suis passager. Et puis on a commencé à discuter, et puis le lien, le courant est vite passé. Et puis voilà, aujourd'hui nous sommes là. Donc c'est un plaisir.
Amen. C'est tout pour moi. Merci. Dieu soit béni. Dieu est bon. Personne suivante. Shalom, frères et sœurs, c'est Emeline, j'ai 32 ans, je suis maman de mon bébé de 3 mois. Et t'es venu avec qui? Oui, je suis venue avec le frère Jean-Marc et la sœur Karine. Moi, je suis à Toulouse, dans le 92, en banlieue. Et voilà, on s'est connus, j'ai connu le pasteur Mathieu à travers la sœur. Et je suis contente d'être aujourd'hui parmi vous. Mettre un visage sur le prénom, c'est toujours plus agréable. Tout à fait. Voilà, soyez tous bénis et j'espère qu'on va recevoir le message du Seigneur aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'on va pouvoir réussir à interpréter. Amen. Sois béni, sois béni. Sois béni. Personne suivante. Bonjour tout le Bonjour. monde, moi c'est Mylène. Avec mon compagnon, nous venons de Gentilly, en banlieue parisienne. Et dans cette chemin, justement, je suis venue assister au culte avec Mathieu, Aïssa et tout le monde. C'est un plaisir pour moi particulièrement d'être là. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc merci. Je vais vous accueillir. De Paris aussi. Oui, de Paris. Il y a beaucoup de Parisiens ici. Je suis béni en tout cas. Personne suivante. Bien, bonjour. Bonjour. Je suis Donald Chamba, je suis entrepreneur et coach venant de Paris, comme ma compagne l'a dit. Bon, ils sont venus assister à la parole que le pasteur Mathieu va nous prêcher. Vraiment, c'est un plaisir d'être là, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le frère qui m'a mis en relation avec Mathieu. Tu parles de quel frère? Il faut préciser. Bon, Dieu a permis qu'on puisse se retrouver après, quand même. Ça va être 6 ans, je crois. Waouh. C'est fort ce que tu dis, il faut que tu le redises encore. Ça fait 6 ans, vous ne vous êtes pas revus. Ça fait 6 ans, c'est pas revu. Et là, la rencontre, c'est aujourd'hui là. Waouh. Waouh. Personne suivante. Oui. Bonjour, je m'appelle Rubia. Oui. Bonjour. Et je fais de la guitare et du chant et je suis contente d'être ici pour le Seigneur. Précision de taille. Je joue de la guitare. Ça c'est bien. Bonjour. Sois béni. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je Oui. suis dans ce lieu pour prier le Seigneur. Je fais du judo, j'ai 7 ans. Et je suis avec mes cousins et je loue les Seigneurs parce qu'il est avec moi dans mon enfance. Et je tiens à le bénir tant que possible. Dieu utilise les enfants. Alléluia. Tu sois béni. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aaron, j'ai 11 ans, je fais du piano et je suis venu ici pour louer le Seigneur et le mieux pour toute ma vie. Amen. Amen. Béni. Incroyable, incroyable. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, pardon. Tu peux le faire, toi. C'est bon. Que Dieu soit béni. On a fait le tour. Donc
son voisin, de sa voisine. On va passer un petit moment dans... bon, comme je vous disais, on va manger un petit peu ensemble, on va déjeuner. Et puis, ne soyez pas trop lourd, hein, parce qu'après, ça va chauffer. Vous devez aller au ciel. Si vous êtes trop lourd là, ça va, même les anges là, ils vont dire, ah, c'est grave. Bon, voilà. On va manger un petit peu, et puis après, on va reprendre. Ça, c'est bon pour tout le monde? Je suis béni. Qui agit. Et, je pense que nos foi ont été fortifiées, n'est-ce pas? Nos foi ont été fortifiées, je pense qu'on en avait vraiment besoin. Le Seigneur qui a orchestré ce moment savait les mots, les témoignages qu'il fallait pour nous encourager. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que on ne peut qu'aimer Jésus. On ne peut qu'aimer ce grand Dieu. Et s'accrocher à lui. Amen. C'est pas facile, c'est pas, il faut le dire. C'est pas facile tous les jours. Quelqu'un qui se dit qu'il est tout le temps, il est toujours OK. Ah, même moi-même, j'ai des problèmes. Hein. C'est pas facile. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand on arrive vraiment à... un peu comme un réveil, c'est le retour vers Dieu. On arrive à se dire, on a besoin de Dieu, on a besoin de prier, on a besoin de tout ça. Le monde veut nous faire croire, on en parlera, mais le monde veut nous faire croire autre chose. Le monde veut nous faire croire qu'on peut réussir sans Dieu. Et quand les gens parlent, vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, merci au Seigneur d'avoir permis tout ce témoignage-là. Et je donnerai aussi un témoignage. Je veux simplement bénir chacun d'entre vous. Ma soeur Karine et son mari, ce sont des gens que j'apprécie énormément. Ils ont beaucoup d'humilité. Vous les voyez là, ce sont beaucoup d'humilité. Et ça m'enseigne ça. On en a besoin dans ce métier. Et que Dieu vous bénisse encore. Bénis encore chacun d'entre vous. Évidemment, Emma et son époux, comme ils sont beaux. C'est un formidable couple. Ce sont des couples que j'aime beaucoup énormément. Aussitôt que ce frère, Dieu a permis notre rencontre, il n'a pas hésité à soutenir le ministère, alors que je ne l'ai même pas enseigné, c'est que soutenir le ministère. Vous voyez, il y a des choses qui se font tout naturellement. Parce que quand on a la maturité, on n'a plus besoin de dire certaines choses. C'est une grâce. Protégeons les gens qui sont autour de nous, les gens qui aiment le Seigneur, ça ne va peut-être pas parfois, mais ils sont sincères dans leur marche. Protégeons-nous. Soyons forts. Et comme la sœur, j'ai beaucoup aimé, on est vraiment dans un bon jugement. Et souvent, on ne se rend pas compte du parcours des gens. Les gens souffrent. Hein. Nous, on est là, tout simplement, on tape dessus. Que le Seigneur vraiment nous aide. On va prendre quelques pauses avant de reprendre la suite, d'accord? On prend une pause de café, et on reprend après.